du Burkina Faso. Et vous connaissez l'école qu'on appelle l'MPT, école militaire préparatoire et technique qui est située à Pingerville, qui accueille les enfants de troupes de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Ça veut dire quoi? L'école là accepte que des enfants qui veulent bien embrasser le métier, comme on appelle, de l'armée, puissent venir faire des études ici à Abidjan. Et donc, au nom de la coopération qui existait entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Burkina avait beaucoup de places et beaucoup d'enfants pouvaient venir étudier dans cette école prestigieuse-là. Et d'ailleurs, ça faisait partie des accords du TAC. Mais depuis que Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, nous avons vu un peu avec Christian Roch-Marc Kaboré, les relations étaient excellentes. Mais depuis que Roch-Marc Christian Kaboré a été évincé du pouvoir par Damiba et son groupe, et après il y a eu encore un autre coup d'État, les relations se sont arrêtées. Il n'y a plus de relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Moi, je vais le dire clairement. Mais on a continué dans cette histoire-là. Et récemment, nous avons vu deux de nos policiers qui ont été arrêtés à la frontière ivoiro-burkinabé et conduits à Ouagadougou. Des gendarmes. D'après eux, oui, des gendarmes qu'ils auraient enfreint, qu'ils auraient violé le territoire burkinabé. Mais ils se sont retrouvés là-bas. Mais ce n'est pas la première fois que cette situation-là arrive. Et autant de Blaise Compaoré et Christian Roch-Marc Kaboré, et quand cette situation arrivait, on trouvait toujours des solutions pour arranger. Soit les sous-préfets et les préfets des zones frontalières trouvaient une solution avec les différents chefs de village pour régler la situation. Mais depuis que ces bandits-là sont arrivés à la tête du pouvoir, ils ont gardé toutes les relations. À ce jour où nous vous parlons, nos gendarmes sont encore en détention à Ouagadougou. Il y a eu beaucoup de négociations qui ont été entreprises à l'effet de pouvoir libérer nos gendarmes. Mais ces négociations-là se sont avérées vaines. Et Ibrahim Traoré a opposé un refus catégorique. Et donc, il a même demandé que ceux qu'il a considérés qu'ils voulaient faire un coup d'État, qui sont venus se retrouver en Côte d'Ivoire, qu'on leur donne en échange de nos gendarmes. Il est tombé dans une sorte de chantage. Il fait chanter le président Hassan Ouattara, il fait chanter la délégation, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il ne peut pas faire chanter le président Hassan Ouattara. Et donc, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il voit tout le monde en ennemi, parce qu'il a échoué au Sahel, il ne peut rien apporter au Burkina, et donc, il prend un groupuscule, ils sont dedans, et c'est eux qui manipulent tout, et c'est eux qui se protègent. Étant donné qu'il ne peut plus, comment on appelle, combattre les djihadistes, il est obligé de trouver un bouc émissaire pour sauver sa peau. Il a fait un communiqué. Les enfants des troupes du Burkina Faso qui étaient à Pingerville, il a demandé qu'ils rentrent au Burkina Faso. Et d'ailleurs, ces enfants-là étaient en vacances. Et lorsqu'ils devaient revenir, Ibrahim Traoré a dit qu'ils ne reviennent plus en Côte d'Ivoire. Et qu'il fallait qu'ils restent là-bas. C'est comme si ils rompent les relations
militaires, les accords militaires qui étaient la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et à partir de ce acte-là, il vient de rompre les relations entre les deux États. Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Hein. Non, effectivement, moi, depuis hier, j'ai vu l'information. Oui. Et l'information est exacte, éclairée. Oui, oui. Donc, quand on arrive à une situation comme ça, nous, on vous a toujours dit ici, nous, on n'est pas contre les Burkinabés, hein, mais tant que la situation va demeurer comme ça, notre position ne va jamais changer ici. Nous avons dit ça ici clairement. Et donc, ceux qui étaient en train de douter, voilà où nous sommes arrivés avec le comportement de ces bandits-là. Donc, c'est très clair. Il n'y a plus de doute. Les relations sont très exécrables entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais tout ceci répond à une stratégie d'Ibrahim Traoré. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que le président Alassane Ouattara ne va jamais demander à Ibrahim Traoré pourquoi il a retiré les enfants de tout. Pourquoi il a demandé qu'ils rentrent. Ce sont des Burkinabés. Si on veut les rappeler, on les rappelle. Ils vont tranquillement dans leur pays. Tout compte fait, il y aura de la place pour les autres pays et aussi pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que désormais c'est clair. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ces militaires bandits-là viennent de capter toutes les relations. Et ceux qui sont encore les soutiens d'Ibrahim Traoré, qu'ils tiennent bon, hein, parce que la révolution mange ses enfants. Aujourd'hui, il voit tout le monde en ennemi. Vous avez vu, il a opéré des changements au niveau de l'armée. Il a placé toutes les personnes qui viennent de la même région que lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait du chantage et il est en train de faire la propagande. Il est en train de manipuler les esprits. Comme quoi, comme lui n'est pas Moussi, on dit que lui ne sera pas président au Burkina Faso. Mais si tu n'es pas Moussi et que tu fais l'affaire des Burkinabés, mais ils vont te laisser à la tête du Burkina. Mais regarde comment toi-même toi tu es venu. Tu as fait un coup d'État pour arriver là où toi tu es. Et aujourd'hui, c'est toi, au moins bruit seulement, il dit qu'on veut lui faire un coup d'État. Mais toi-même, tu es venu comment? Tu es venu par coup d'État. Mais pourquoi tu as peur? Donc, Ibrahim Traoré ne peut plus rien faire. Et donc, c'est la même stratégie qu'il utilise comme Assimi Goïta. Et c'est la même stratégie que le putschiste du Niger utilise. Ça veut dire que ces putschistes-là ne peuvent rien apporter à leur peuple. Aujourd'hui, regardez Ibrahim Traoré. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la propagande. Hein? C'est un populiste. Et c'est comme ça que les populistes se comportent. Il n'a jamais été sur la ligne de front. Et quand il s'en va, là où il sait qu'il n'y a pas de danger, c'est là-bas qu'il va s'arrêter. Et quand il s'arrête là-bas, ils font des simulations pour faire croire aux Burkinabés que réellement ils sont sur le front. Mais il n'a jamais été sur le front. Il n'a jamais été sur le front. Aujourd'hui, il est devenu très zélé. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est du zèle. C'est du zèle qu'il est en train de faire. Mais je crois que les Burkinabés du Sud savent très bien que ce monsieur-là ne peut rien apporter au Burkina Faso. Quand on regarde la souffrance des populations dans le nord du Mali et dans le nord du Burkina, et que le monsieur qui se dit sauveur de ce peuple-là s'assoit dans des bureaux climatisés et qui livre les gens. Et vous avez vu, et puis il utilise une stratégie comme ce que Laurent Gbagbo a fait ici en Côte d'Ivoire, en procédant au recrutement de ceux qu'ils ont appelés les jeunes patriotes, les volontaires pour l'armée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire au Burkina. Des gens qui ne savent même pas manipuler les armes, il les recrute de force et il les envoie sur le terrain. Parce qu'à la vérité, il n'a pas la majorité de l'armée avec lui, hein, mais la majorité silencieuse est là. Et mais comme il sait que lui n'est pas sur le bon chemin, et que lui, là, lui n'est pas sur la vérité, il sait que
d'un moment à l'autre, lui, on peut le dégager. Donc, ce qui peut le dégager, il a entrepris des changements à la tête de l'armée. Mais ce que moi, je vais dire à Ibrahim Traoré ici, c'est qu'il ne peut pas échapper. Il n'échappera même pas. Il essaie, ces jours même sont comptés, il lui essaie. Parce que si toi, tu estimes que tu es sur la vérité, que tu es juste, mais pourquoi toi, tu opères ces changements? Et ce qu'on doit noter dans ça, c'est que le Mali a les mêmes enfants de troupes ici à Benjerville. Mais malgré que nos relations ne sont pas au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais Assimi Goïta n'a jamais poussé le bouton loin comme ça, jusqu'à aller retirer ses enfants de troupes. Assimi Goïta n'a jamais fait ça. Vous vous rappelez, au moment où nos soldats étaient en détention, Assimi Goïta avait plus de 60 officiers ici, qui étaient à Zambakro, qui étaient en formation, et des policiers même sont venus se former ici en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a arrêté ça? La Côte d'Ivoire n'a pas arrêté. La Côte d'Ivoire n'a pas rapatrié, ni encore lui, Assimi Goïta. Assimi Goïta est resté, il n'a jamais fait ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le comportement d'Ibrahim Traoré, allez-y comprendre que comment on appelle ce petit militaire-là, tout ce qu'il fait, c'est du zèle. Et c'est une défiance à l'autorité ivoirienne. Mais qu'il attache bien sa ceinture. Qu'il attache bien sa ceinture. Et nous le disons ici, hein, sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Donc, il y a eu la crise des 49 soldats. On a géré, on a eu toutes sortes d'émotions ici. On a géré ça. Mais on peut tout dire d'Assimi Goïta. Mais pourquoi Assimi Goïta ne s'est-il pas comporté comme ce qu'Ibrahim Traoré fait aujourd'hui? Mais quand vous regardez la position de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina, mais vous allez comprendre que le président Alassane Ouattara a fait un peu la part belle au Burkina en allant aider même Ibrahim Traoré avec du matériel militaire. Mais quand on finit ça, et que tu dois payer le président Alassane Ouattara en détenant des gendarmes qui étaient en fonction et qui ont poursuivi des orpailleurs clandestins burkinabés, tu viens, tu les attrapes, tu les envoies à Bamako. On parle, on va à la négociation au nom des relations qui unissent ces deux coups-là, mais le petit bandit là dit qu'il ne veut rien comprendre. Il les maintient là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais Assimi Goïta pouvait en faire autant. Mais depuis qu'on a fini de gérer la crise entre, et comment on appelle, la Côte d'Ivoire et le Mali, mais on n'entend plus trop de bruit. Mais nos soldats même qui étaient là-bas, au Mali, dans le cadre de la mission des Nations Unies, les derniers soldats sont rentrés. Les derniers soldats sont rentrés. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de pleurer. Parce qu'ils avaient demandé que les gens rentrent. La MINUSMA est rentrée. Ils ont fait des communiqués pour dire non, que c'était pas comment on appelle, les clauses du contrat n'étaient pas ça. Et qu'ils n'ont pas été prévenus. Aujourd'hui, ils connaissent l'importance de la MINUSMA dont faisait partie le contingent ivoirien. Et donc, c'est la même chose qui arrive au Burkina. Hein? Et toutes les forces étrangères vont quitter le Burkina. Et puis, on verra ce que ça va donner. Que les Burkinabés m'excusent, hein? Nous, on n'a rien contre vous. Hein? Mais vous avez mérité ces deux bandits-là. Les Burkinabés, les Maliens, vous avez mérité ces deux bandits-là. Mais ils vont vous faire l'île. Et nous, on n'en a rien à foutre avec ça. Hein? Mais ce que nous demandons à nos autorités, de sécuriser nos frontières. Et que jamais ils vont construire encore des maisons pour accueillir ces Burkinabés ici ou ces Maliens. Jamais. Jamais ils vont le faire encore.
Les maisons qui ont été déjà construites, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont déjà là, ils sont déjà en territoire ivoirien. Ils sont déjà sur le territoire ivoirien. La loi n'est pas rétroactive. Oui, la loi n'est pas rétroactive. Ils sont déjà là, il n'y a pas de problème. Mais nous disons, les nouvelles personnes qui veulent venir là, on ne les accepte plus sur notre territoire. C'est bon. Ils disent qu'ils veulent la révolution, ils n'ont qu'à rester dans cette révolution-là. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a décrété l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas dit que l'année de la jeunesse du Burkina, l'année de la jeunesse du Mali. Il dit les jeunes Ivoiriens. Donc, on ne va pas accepter que des gens qui ont soutenu des coups d'État viennent ici en Côte d'Ivoire pour venir mettre à mal ce processus de Mili Touré Mamadou. Nous, on ne va pas accepter ça. Et restez là-bas chez vous. On est mieux que chez soi. Je dis bien, on est mieux que chez soi. Il faut que ça s'arrête là. Et donc, moi, je vais résumer pour dire que Ibrahim Traoré a déclenché la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais qu'il sache que c'est lui qui sortira le grand perdant dans cette bataille-là, dans ce bras de fer qu'il a engagé avec le président Alassane Ouattara. Il est très petit. Je dis bien, il est très petit. Et ce qui est bizarre dans cette affaire-là, bon, voilà des militaires qui n'ont aucune notion de la gestion d'un État. Mais quand ces enfants-là se retrouvent à la tête d'un État par la force ou encore comment on appelle, par la force des armes, mais qu'est-ce qu'il peut donner? Mais si ce n'est pas de continuer dans les ailes là, qu'est-ce qu'il peut apporter? Et c'est ce qu'on voit. Mais je crois que ce qui arrive au Mali aujourd'hui là, mais ça doit interpeller les autres États. Ça doit les interpeller. Aujourd'hui, rien ne fonctionne au Mali. Et vous voyez le courant comment on appelle, les coupures d'électricité. À tout bout des champs, rien ne va de normal au Mali. Et c'est ce qui va arriver au Burkina. Donc, ils peuvent continuer, mais à la fin de la journée, c'est le résultat qui va compter. Et vous avez vu leur comportement, ce sont des gens qui ne vont jamais organiser d'élections. Nous, on dit la vérité, et puis nous, on vous met au défi. Il ne suffit pas d'aller à l'école pour comprendre ça. Ils ne vont pas organiser d'élections sur les territoires. Et ils l'ont déjà dit clairement. Ce qu'ils veulent faire maintenant, et comme ils ont eu Wagner, c'est Wagner qui va les protéger. Et ça sera comme le cas de Touadéra en Afrique, comme on appelle, en Centrafrique. À un moment donné, ils ne pourront plus quitter la tête de ce pays-là. Parce que ce qu'ils vont donner à Wagner, mais quand ils vont quitter, celui qui va venir là, il ne va plus traiter à Wagner. Et donc Wagner va sécuriser les présidents et puis Wagner va piller le sous-sol du Mali et du Burkina. Mais le jour où ils vont tenter de faire des élections, c'est qu'eux-mêmes là, ils savent qu'ils vont faire un passage en force et puis s'éterniser au pouvoir. Mais la CEDEAO les regarde. Les gens disent que la CEDEAO est devenue faible. On peut le dire ainsi. Mais ce qui se trame dans l'ombre là, personne ne sait. Macky Sall est venu ici à Abidjan, personne ne sait pourquoi il est venu. Personne ne sait. Il ne suffit pas de se réunir, comme on appelle, en un sommet, et puis aller se présenter devant les caméras pour dire qu'ils sont en train de travailler. Ils peuvent rester dans leur pays respectifs et puis faire sortir quelque chose de très solide. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et très bientôt, vous allez voir. Très bientôt, vous allez voir. Prenons le cas du Niger. Pourquoi Mohamed Bazoum n'a pas encore signé sa reddition? Pourquoi il refuse de signer? Ça veut dire qu'il y a espoir. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans l'homme. Si Mohamed Bazoum n'avait pas confiance que la CEDEAO pouvait jouer un rôle, il y a longtemps, Mohamed Bazoum a signé sa reddition pour aller vivre une vie avec sa famille. Mais il est encore là-bas. Et ce qui même l'attitude même de la CEDEAO a commencé à faire mentir les poutistes du Niger. Quand on nous dit que Mohamed Bazoum a tenté de s'évader,
Ça veut dire qu'eux, là, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut commencer à monter des plans pour essayer de gagner en temps. Parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, ça peut se gâter. Et déjà, il y a un groupe qui est sorti, un groupe qu'on a dénommé, comment on appelle, c'est même pas un truc de libération du Niger. Mais quand vous regardez ça, mais la peur est dans le camp de Tchani. Donc aujourd'hui, nous on a beaucoup parlé de la CEDEAO. Mais la CEDEAO ne doit même pas s'amuser avec ces putschistes-là. Et nous on l'a dit ici. Si la CEDEAO veut continuer à exister et à être, comme on appelle, cette organisation sous-régionale-là forte, ne doit pas fléchir. Quel que soit ce que ça va coûter, il faut aller au bout. Mais nous avons confiance. Nous avons confiance parce que nous avons des chefs d'État qui n'acceptent pas ce qui se passe dans les autres pays. Si le Burkina, quand le Burkina est menacé, quand le Mali est menacé, vous pensez que la Côte d'Ivoire, il peut avoir une stabilité en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas avoir de stabilité celui-ci. La stabilité de la Côte d'Ivoire dépend de la stabilité du Mali, du Burkina et de la Guinée. Et surtout des deux pays-là que je viens de citer, le Burkina et le Mali. Parce que ce sont des pays qui sont en proie au djihadisme. Mais quand vous regardez comment on appelle, les frontières qui séparent les deux pays, mais on a les mêmes frontières. On a les mêmes frontières. Mais quand les djihadistes arrivent à Bamako, mais déjà c'est en Côte d'Ivoire. Quand les djihadistes arrivent à Ouagadougou, mais c'est la Côte d'Ivoire. Il suffit d'arriver à Sikasso et puis vous êtes en Côte d'Ivoire. Il suffit d'arriver à Pouna, comme on appelle, à Zégoua, vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles et puis sécuriser nos frontières. Mais nous, on a confiance parce qu'il y a un travail qui est fait au niveau des frontières. Et ça, nous voulons remercier les autorités sécuritaires, surtout le lieutenant Brema Ouattara, Vagondo Diomandé. Et vraiment, nous, on va leur dire merci pour tout le travail qu'ils font. Mais il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de vigilance. En même temps, lancer un message à tous nos gendarmes, policiers, militaires, qui sont à nos différentes frontières, d'arrêter le double jeu. Il faut travailler pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a qu'un seul pays. On n'a pas deux pays. On n'a pas deux pays. Donc, si c'est mélangé ici, on va se retrouver dans d'autres pays. Mais comme je l'ai dit, on est mieux que chez soi. Donc, autant miser sur la sécurité pour nous permettre de vivre à l'aise dans ce pays. Et ça, ils le font déjà bien. Mais les corrompus gendarmes, les corrompus policiers, qui prennent l'argent à nos frontières et qui laissent passer les gens n'importe comment, ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et donc, éclairé, j'ai beaucoup parlé. Et donc, voilà un peu la situation dans la sous-région. Le Burkina comme on l'appelle, a engagé le bras de fer. Et le Burkina dit qu'il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Le Burkina, lui, il est bien dans sa souffrance. Je crois que si tu t'entêtes à faire ton bonheur là, toi, tu as un problème. Il dit, il ne veut pas, tu le laisses tranquille. Et nous, on a trop dit ici, au président Alassane Ouattara, d'arrêter de se jouer les bons samaritains avec ces bandits-là. Il faut arrêter avec ces bandits-là. Mais si la population n'est pas fatiguée, mais ils peuvent rester à la tête du Burkina et du Mali. Quand la population sera fatiguée, il faut se lever pour les chasser. Il faut se lever pour les chasser. Parce qu'on nous a toujours dit, un pouvoir, quelle que soit sa puissance, ne peut rien contre la détermination d'un peuple. La détermination d'un peuple peut faire fléchir un gouvernement. On a vu avec Blaise Compaoré, le tout-puissant Blaise, il a chuté. Il a chuté devant les armes. Mais parce que le peuple s'était déterminé. C'est la même chose ici en Côte d'Ivoire. Et quand ça va chauffer, c'est le même peuple-là, avec une détermination farouche, va faire chasser Ibrahim Keïta, Ibrahim Traoré,
et Assimi Goïta. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore fatigués. Quelqu'un qui a un pareil sur sa tête là, on n'a pas besoin comment on appelle, de le décharger de ce pareil là. Hein. Quand lui-même il est fatigué, il t'appelle, il dit viens me décharger. Ou bien sûr, toi qui n'as pas trouvé quelqu'un, lui-même il se donne les moyens de se décharger de ce pareil là. Donc ils ne sont pas encore fatigués. Le pareil même ne pèse pas encore sur les têtes. Moi je prie Dieu que ces deux poursuivants là demeurent à la tête du Burkina et du Mali. Il faut comprendre ce qui est dedans. Et nous, on a toujours dit, parce que ce que nous on a vécu ici en 1999, on a vu, mais ça a mis en retard le développement et même la rébellion de 2002 que nous avons estimé être valable et qui nous dit que si c'était à reprendre, nous on allait refaire. Mais il y a eu les conséquences aussi, ça il faut le dire. Il y a eu les conséquences. Il y a eu les conséquences. Donc, quelque part, ça n'a jamais rien apporté, surtout un coup d'État à une nation. Ça retarde le développement quand on connaît la situation sociale du Burkina, le niveau de développement, mais un coup d'État va apporter quoi? Un pays même qui est déjà à terre, vous allez venir achever le pays avec des coups d'État à n'en point finir. Mais aussi, quand on regarde l'histoire de ces deux pays-là, ce sont des pays qui riment avec coup d'État. Depuis la création de ces États-là, c'est les coups d'État. Et je crois que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ces deux pays-là, la majorité sont venus par coup d'État. Et le Mali, et je crois que la véritable transition pour entrer dans la démocratie s'est faite avec Alpha Oumar Konaré. Mais lui, il a fait un seul mandat. ATT aussi qui était militaire. Mais vous avez vu, le Burkina aussi c'est pareil. Mais quand on regarde tout ça là, on se dit que ce sont des pays qu'il ne faut pas aider. On tente de les aider, mais ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais pourquoi nous on tente de les aider? Mais c'est aussi que nous on lutte pour la sécurité de notre pays. Nous on veut que ces pays-là soient stables. Mais une fois que ces deux pays-là sont stables, mais la Côte d'Ivoire est stable éternellement. Voilà un peu ce qui fait courir le président de Ouattara à vouloir chercher à les aider. Mais je crois qu'il n'y a pas que cette solution-là. On peut les laisser dans comme on appelle, dans les révolutions et puis trouver une vraie solution pour sécuriser les territoires ivoiriens. Éclairé, je vais m'arrêter là. Okay. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces éclaircies qui vont servir aux uns aux autres. Et pour notre part, le Tao Te Ching nous enseigne qu'en vérité, quand un être humain ou une personne recherche de l'aide, elle finit par l'obtenir. Mais quand tu cherches aussi la difficulté, tu arrives aussi à obtenir cela. Et donc, dans certains sens, toute chose est bonne à la place où elle est. C'est aux autorités ivoiriennes de comprendre que ces peuples-là sont des peuples foncièrement méchants. Je parle des Burkinabés, des Maliens, dans une méchanceté sans nom, qui aujourd'hui, ils se disent qu'ils mettront tous les moyens en place pour humilier le président Alassane Ouattara. Voilà tout leur objectif de vie. Mais leurs malheurs vont s'accroître sur eux-mêmes là-bas. Et tout ce qu'ils souhaitent, ça va se retourner contre eux-mêmes là-bas. Et en face d'une telle méchanceté, d'une telle inhumanité, d'une telle bêtise humaine, ça énerve tellement que souvent tu t'assois, tu les regardes et tu vois déjà comment ils vont finir. Hein. Ça va très mal se terminer dans ces pays-là. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est tout le monde le sait. Et pour nous autres, c'est de conseiller nos hommes politiques et nos hommes des armées d'être très, très exigeants, voire même intraitables vis-à-vis de nos frontières pour fermer nos frontières. On peut fermer les frontières sans faire une note officielle, hein, et puis les laisser dans ce qu'ils sont là. C'est des gens là, quand tu as pitié d'eux là, ils te voient comme un animal.
Burkinabés, Maliens, là, quand il faut les traiter comme des animaux, là maintenant ils se calment. Si on avait appliqué ce qu'il fallait contre ceux-là, c'est très simple. On n'a qu'à leur demander d'aller dans leur pays. Si on leur rapatrie leurs plus de 7 millions d'habitants qu'ils ont en Côte d'Ivoire régulièrement, vous allez voir que la vie va être très belle là-bas actuellement. C'est le gouvernement de Alassane Ouattara qui s'amuse avec cela. Depuis le début, quand ils ont commencé à construire les maisons, là, moi je l'ai dit et j'assume pleinement ce que j'ai dit. Ces gens-là, c'est des gens, il ne faut pas avoir pitié d'eux. On aurait dû bloquer nos frontières, leur dire, votre pays est grand, vous êtes suffisamment mature, c'est pourquoi vous avez fait coup d'État, vous restez là-bas. De toute façon, il n'y a pas de djihadistes dans le sud du Burkina, tout comme le Mali. On peut les contenir là-bas. Et maintenant, quand tout va finir maintenant, la leçon qu'ils vont tirer de ces mauvaises actions-là, soit ça va les servir ou bien ça va les noyer. Toute action humaine ou toute action bonne qu'on fera, c'est une perte de temps avec ces gens-là. Et donc, quand tu arrives à cette conclusion avec ces personnes, tu les regardes et ça te fait mal au cœur, mais tu les regardes et puis tu attends que ce qui doit arriver advienne. Mais ce Ibrahim avec sa gueule déchirée là, un blacoro comme toi, s'il plaît à Dieu, on va te circoncire à nouveau. Moi, je n'ai jamais caché. Quand lui-même, tu le vois là, cet animal-là qui s'est fait appeler Ibrahim, là, quand tu le vois là, c'est un animal, c'est un néon polyné même qui est là. C'est un mal élevé, un gros caractère qui est là. On a dit, oh, une fois que tu touches à Ouattara là, non, on va te tuer. Toi et puis Assimi là, si vous sortez vivant de vos conneries là, c'est que vraiment c'est Dieu qui avait décidé. Mais dire qu'on va avoir pitié des Burkinabés ou des Maliens, c'est une perte de temps. Et ça, cette vérité-là, il faut qu'on la dise. On l'a dit déjà. Et je vais toujours insister. Si ça tenait qu'à moi, même les maisons construites, on va leur dire, bon, c'est bon. Comme vous avez des présidents qui sont trop garçons là, rentrez chez vous, vous allez aller vivre ça là-bas. Parce qu'à la fin là, trop c'est trop. Voilà des désœuvrés, des vauriens, des inutiles comme Assimi Goïta ou bien cet animal d'Ibrahim, quoi, je ne sais quoi. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés à leur terminus. Mais quand on est suffisamment grand là, on s'assume. C'est pas quelqu'un qui t'a remis les armes. C'est pas Ouattara qui t'a conseillé d'aller faire coup d'État. Donc tes échecs là, tu les assumes seul. Mais que vous enlevez vos gamins de nos écoles militaires, mais c'est une chance pour nous. Déjà même là. Mais si vous êtes suffisamment courageux, faites aussi une lettre pour demander au Burkinabé de quitter la Côte d'Ivoire. Chien Ibrahim là, animal là, qui est en train de diriger le Burkina là. Faut faire une déclaration qui dit que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire n'ont qu'à quitter. Parce que vous nous embêtez. C'est ça que je veux dire, les gens tout vous disent pas, mais non, on va vous dire ça en face. Vous avez rempli nos forêts, vous remplissez nos hôpitaux, vous remplissez nos écoles. Dieu merci. Commencez à vous assumer et puis quittez la Côte d'Ivoire. Là, comme ça. Et puis, c'est aussi valable pour les Maliens. Là, comme ça, là, on va désengorger un peu notre pays. C'est pourquoi, souvent, là, même ton chien, quand il a la rage, il faut le garder. Il peut te servir contre un voisin. Qui a de mauvais comportements. Ça, là, c'est le président Ouattara qui est en train de tourner avec vous. Sinon, on allait s'attaquer à vous. Il dit, on allait vous mélanger, le pays là allait devenir petit pour vous. Et puis on allait voir qui allait perdre. Parce que ce que vous voulez là, tellement votre haine pour Alassane Ouattara là, ça n'a pas de limite là. Mais tant que nous autres on est là, si c'est le dernier recours qu'il faut faire là, on ne va pas s'amuser. Nos deux gendarmes là, on va vous montrer les conséquences si vous ne les libérez pas, si vous ne libérez pas nos soldats là.
Si ce n'était pas à cause du président, c'est qu'on allait vous montrer là. Vous allez savoir qu'on n'est pas là pour plaisanter avec vous. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Dieu crée les hommes là. On est tous... Quand on dit que les hommes sont égaux là, c'est un idéal de vie qu'on veut atteindre. Mais quand Dieu nous a créés là, nous les Ivoiriens, on est mieux que vous. Quand Dieu a créé les hommes là, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a tout là. Nous, on est mieux que vous. Parce que vous là, vous venez chercher à manger chez nous. Vous les Sahéliens là, sans nous là, vous n'êtes rien. Et donc là, quand celui qui te nourrit là, il est mieux que toi. Nous, on va vous dire ça en face. On ne peut pas nourrir des misérables comme vous et vous allez venir tenir front devant nous. Ça là, nous, on préfère mourir que d'accepter ça. Mais ça là, on va enlever ça. Ton bobo Douma qui est dans ton corps là, on va enlever ça. Petit impoli que tu sois. Impoli 1000 fois, Ibrahim Traoré. Chien galeux en plus. Ceux qui s'amusent avec vous, c'est eux qui s'amusent avec vous. Sinon là, même un Burkinabé n'allait pas, dès aujourd'hui, n'allait même pas traverser frontières. Même chose pour les Maliens là. Tant que votre crise là n'était pas finie là. Et puis ça vous a lavé les yeux là. Même traverser frontières. Même vous allez préférer même aller, peut-être même en Amérique, plutôt que de venir en Côte d'Ivoire. C'est qu'on allait vous montrer. Mais continuez à nous pousser à bout. Quand on va se réveiller là, allez demander aux Maliens. Les 6 mois qu'ils ont attrapé nos soldats là, on n'a même pas encore fini avec eux. Tant qu'on ne va pas attacher Assimi comme un mouton de Tabaski là, et puis le balancer, ou même faire ce qu'il y a à faire là, on ne va pas le laisser. Les gens pensent qu'on est là, on s'amuse. Cyclone vous a dit quelque chose, mais peut-être les gens n'ont pas prêté attention. Tout ce qu'on dit, on fait. Et je le dis ici tous les jours. Même les armes de la MINUSMA là, on vous a dit, on va les détruire, on ne va pas donner à quelqu'un. Mais vous là, on ne va pas vous louper. Voilà des gens qui sont si inintelligents, si inaptes et inadaptés à l'intelligence humaine, que vous semez le feu chez vous et vous voulez que les autres assument les conséquences. Et par irresponsabilité, vous voulez rejeter la faute sur les autres. Vous pensez que les autorités ivoiriennes n'ont rien à faire que de s'intéresser à des pauvres Sahéliens, des désertiques comme vous? Non. Déjà, Laurent Gbagbo avait raison. Le roi du printemps, Laurent Gbagbo avait raison. Quand on cassait vos têtes avec briques, que Dieu fasse que ça se répète. Quand on cassait vos têtes avec briques là, puis on vous traitait comme des animaux là, on a compris maintenant. C'est Alassane Ouattara qui joue avec vous. Mais un jour va arriver, Alassane Ouattara ne sera plus là. Vous serez entre nous et puis les gors. Ce jour-là, vous allez dire à Dieu pourquoi tu nous as créés. Chers parents, ne donnez aucune maison au Burkinabé, aux Maliens. Les gens de la CEDEAO là, adaptez votre comportement avec eux. On vous dit ça toujours, mais c'est quelque chose qui a commencé là. Tant qu'on ne va pas leur montrer que nous, on n'est pas leur WC public là, ça ne va pas cesser. Donc c'est très bien que Laurent Gbagbo a cassé vos couilles, il a cassé vos têtes, il a tué vos femmes et vos enfants. Très bien fait pour vous. Il y a des histoires, tu t'assois jusqu'à tu te dis, parler même ne peut pas suffire. Si on pouvait, non, si le président pouvait laisser une petite ouverture, c'est qu'on allait vous montrer dans le pays là. C'est là où vous allez comprendre. Mais continuez à faire ce que vous savez faire. Continuez à nous provoquer seulement. Mais personne parmi vous ne peut dire que les Ivoiriens se sont attaqués à eux. C'est toujours vous qui commencez. Mais quand notre réaction va venir sur vous là, vous n'allez pas regretter. O bagala jura caman ka maa ka faga o si tɛ ivoirien ye o caman yɛrɛ ye maliyɛnw de ye ani laginɛka mais o ko jura se jura ivoirien o maliyɛn o burkinabé o laginɛka o n'u ka jura fɛn fɛn ye o b'a faga ko jura se jura ko tɛ jura wolomala ka bɔ jura la tuguni. Des étrangers ont en effet été endeuillés dans cette ville de Daloa où des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, El Hadj Bakari Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère par des militaires sous les ordres de Laurent Gbagbo.
Il a fallu des jours et des jours pour convaincre Mama Touré de revenir en ces lieux. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. C'est pas. On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, le figure était parti, bon, c'est pas. Donc, je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son tailleur, bon. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Et c'est toute la famille qui reste inconsolable. Les souvenirs des douloureuses épreuves reviennent. Avec eux, les larmes. Mon père a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous nous posons question, pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Cette haine, qu'est-ce qu'on te reproche? Bon, jusqu'à il n'y a pas de réponse. La question reste telle qu'il... Vraiment, c'est difficile de revenir ici, cette période, quoi. C'est vraiment, c'est très difficile. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, 1982, de nationalité Mohamed Camara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille.